Putain, c'est bien d'avoir un assistant, hein. Purée, c'est top, hein. Bon alors Alphonse, tu es rentré dans cette combinaison? Ouais, difficilement. T'es tout beau là, rouge. Difficilement quoi? T'es tout beau. C'est bon, on avait les la même couleur que la combinaison. Il s'est dit la terre 8, chef. Je pense qu'on va bientôt la voir. Bon alors je vais dire, en encadrant, on a Sylvain, Il est là. Aurélien, François et un stagiaire. Après Alphonse, on a... Oh non. Hakim. Oh non. Voilà. C'est la seule de la journée. Hein. Bon, j'ai pas oublié, c'est bon. En fait, ton paquet, tu vas le jeter à l'eau, hein, je te le dis, moi, avec moi. Hein. Un paquet étanche. Déconne, c'est vrai. Donc, Hakim, motivé? Ouais, à fond. Et on termine par Manu, Manu, motivé? motivé. Allez, c'est parti. Bon, les gars, là, il y a Adrien qui nous attend en mer. Donc, on est 5 moniteurs pour 3 stagiaires. Ça devrait aller, on devrait s'en sortir. Bon, alors, Manu, motivé? Oui, La forme? impeccable. Et Alphonse, comment il va? Yeah, La forme. C'est bien? Il est toujours d'attaque. Motivé? Opérationnel, chef, comme d'habitude. Motivé les petits? Ouais. Ouais, c'est parti. Et c'est mal parti. Bon, déjà dans un premier temps, on va démarrer dans très peu d'eau pour regarder les bases, d'accord? Voir un peu comment vous vous comportez, votre aquacité, retravailler le canard, et puis après, tout doucement, on va commencer à pêcher, et après, on va commencer à descendre, d'accord? Allez, c'est parti. Les cadrans, ils sont déjà partis à fond dans les explications, hein. Mais moi juste, parce que je l'ai montré hier pour la première fois, donc j'ai inventé un protège fusil qui s'englobe sur la totalité de votre fusil pour le protéger, pour protéger vos sangs d'eau. Donc je vous montre un peu comment ça fonctionne. Vous enlevez l'embout et ensuite vous tirez tout simplement, regardez, et hop, et vous aurez protégé vos fusils et vos sangs d'eau. Et vous penserez à moi chaque fois que vous mettrez à l'eau. En vente chez tous nos magasins partenaires. Bisous. Ouais Manu, tu verras quand tu vas changer de combinaison, tu vas revivre parce que ça en termes de souplesse et en termes d'inconfort, c'est terrible ce que tu as. Donc avec ta nouvelle combinaison, tu vas revivre. Vraiment. La base, comme vous êtes tous les trois des inexpérimentés, on va reprendre les bases depuis le départ, et notamment le canard. Le canard, c'est vachement important pour descendre, puisque si vous faites un canard correct d'entrée, vous allez vous trouver automatiquement entre 3 et 4 mètres de fond. Rien que par la pratique du canard, vous allez vous retrouver entre 3 et 4 mètres de fond. Donc vous comprenez que c'est essentiel. Quand on sait que la flottabilité du corps à partir de 7 mètres elle commence à couler, vous avez le bon lestage. Si déjà vous avez avec le canard fait 4 mètres, vous avez déjà fait la moitié du chemin avant de commencer à couler. Donc ça permet d'éviter de se fatiguer pour descendre. Parce qu'on est des consommateurs d'oxygène. Donc en faisant un mauvais canard, on est obligé de palmer plus pour atteindre la zone où vous allez couler. Et le fait de devoir palmer plus, ça consomme de l'oxygène et du coup vous n'arrivez pas à descendre. D'où l'importance du canard. Le canard, quand on est en surface, donc on se trouve à la surface, on doit casser le torse à 90 degrés au niveau du bassin, lever les palmes à la verticale, le poids de votre corps va vous faire descendre et arriver à une certaine distance dans l'eau, vous allez devoir palmer. Mais comme ça, c'est très facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Donc je vais l'exécuter et ensuite chacun à votre tour, on va passer une petite demi-heure à exécuter correctement le canard. Le but est que tous les trois vous soyez capables d'aller attraper votre fusil au fond. Ok? Comme vous allez le voir, le canard est très important. On casse bien, on lève les jambes. Et regardez, j'ai pas besoin de palmer. Pourtant, je n'ai que 5 kg de plomb, c'est tout. Et j'arrive au fond. Je n'ai pas donné un coup de palme pour arriver à une profondeur de 4 mètres. Donc c'est au tour des stagiaires. Donc là vous voyez Hakim y arrive aussi. Mais il panique un peu au dernier moment au fond. Il aurait dû au contraire se laisser tranquillement porter. Manu, malgré sa combinaison de plongée qui lui a une grande flottabilité, lui donne une grande flottabilité, et bien il y arrive, mais alors avec une aisance, c'est lui le plus profond de tous les stagiaires et de loin. Facile. Ouais, et surtout tu as ton masque trop serré, qui te fait mal au niveau des joues là, il va falloir régler ça. On va sur le caillou, on va régler ça. En ce qui concerne Alphonse, il n'a jamais
fait d'immersion libre, c'est la première fois. Et donc il arrive à descendre là aussi sans trop de difficultés, correctement. Bon, il a un petit problème de compensation encore, mais c'est sa première immersion, hein, donc c'est bien. Et voilà, moi je suis ça va, tu faisais. Oh, je vais jamais y arriver. Oh, je vais jamais y arriver dans ma tête. Hein, que c'est ça que tu faisais? Donc pour les débutants, on commence par des poissons faciles, hein, par exemple les rougets qui sont posés au fond, qui ne bougent pas. Là, il y a 2 beaux spécimens. Manu s'approche, mais manque le poisson. Il manque un peu encore de technique de tir. Bon, c'est pas mal, mais tu les as manqués. Pourquoi je prends pas le poisson? Ouais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Tu t'es bien démerdé. Donc tu as compris, il faut se mettre un peu en retrait pour descendre doucement et pour pouvoir le viser, tirer, c'était pas mal. Tu aurais pu prendre plus de temps pour être sûr de bien viser, d'accord? Mais c'était pas mal. Adrien nous ramène un joli petit poulpe que l'on ne tuera pas, bien sûr, hein. Ils sont tout gentils. On s'amuse un peu avec. Il suffit de lui gratter un peu derrière les yeux et ça le met de suite en confiance et ça le calme parce qu'il sait qu'il est en sécurité et il va rester avec nous. Il va s'amuser. C'est sympa. C'est toujours des moments agréables avec ces poissons. Et on va le montrer à Alphonse? Et Stéphane, Oui. la réglementation? Ah ouais, 750 grammes minimum et interdit du 1er juin au 1er septembre. Il est beau, et voilà, j'ai fait des caresses, et c'est notre copain en fait, t'as vu, il a même pas plus peur, il a vu qu'on lui ferait pas de mal, il a compris. Et j'ai repéré une grosse murène et une mostelle, belle mostelle. Je repère un congre, alors je le montre. Vous voyez tous les petits poissons qu'il y a devant le trou? C'est vraiment significatif. Manu essaye d'aller le voir, mais c'est pas facile. Il est vraiment dans une faille très étroite. Mais il arrive un peu à se glisser. Et malgré tout, c'est très difficile à voir. Il est bien profond. Et on n'a pas le temps d'attendre que les yeux en fait s'acclimatent au noir pour pouvoir bien visualiser le poisson. Mais il insiste, il a une bonne apnée Manu. Bravo, c'est sympathique. Alors Manu a un problème, c'est qu'il est daltonien, donc il n'arrive pas à voir les couleurs. Donc ça aide pas non plus. Est-ce que tu l'as vu? Ça va être difficile. Est-ce qu'on peut avoir le petit 50 en sauvegarde? Il est là. Oh, c'est magnifique, hein. Elle vient de me voir direct. Non, je ne suis pas Neptune. Bonne balade les filles. N'empêche que, t'as vu le pro, il l'a tiré par la queue lui. Adrien, quand il veut sortir un poisson, il le sort. Hein. Il est dangereux la face. Ouais, là, il est à la phase où il veut mordre, méfiez-vous. Hein. Quand le congre est agressif comme ça, parce qu'il a toute sa virulence, il faut procéder immédiatement à sa mise à mort. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Donc vous l'attrapez, et c'est pas toujours facile, vous le serrez, et vous allez planter le couteau entre les 2 yeux, légèrement en arrière, pour traverser le cerveau. Il arrêtera de souffrir, et vous risquerez pas de vous faire mordre. Voilà, c'est fait. Il est achevé, et ça lui permettra de pouvoir regagner l'accroche poisson. Ouais, tu vois Manu, tu l'avais décroché, mais Adrien lui il l'a sorti, et par la queue il l'a sorti. Je leur montre une approche d'un rouget de belle taille. Ça leur permet de bien comprendre comment on aborde le poisson. Voilà, calme, tire, et on va chercher son poisson directement tué. L'action est belle, c'est propre. Et un rouget pour la plancha, hein. Manu est en train de se préparer pour descendre voir la murène pendant que je taquine Adrien avec son amour sénégalais, une jolie libanaise que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Et là, Manu descend. Il est vraiment à l'aise, hein. Franchement, je suis impressionné. Il a de très bonnes capacités. Regardez, il n'a vraiment pas peur de rentrer dans les trous. Il sait qu'elle est là, elle est facile en plus. Et il la tire sans aucune hésitation. Il tire le fusil en arrière, c'est un bon réflexe.
Mais par contre, la murène, voilà, elle n'a pas décidé de se laisser faire. Mais il rentre dans le trou pour forcer. On sent que vraiment il a envie d'apprendre. Alors voilà, il n'y arrive pas. Sylvain est là pour lui repasser le fil du fusil qui était passé sous le bras. Et il remonte en sécurité. Je redescends immédiatement dans la foulée pour essayer de sortir la murène. Parce qu'il faut la laisser en tension. Hein. Si vous ne la laissez pas en tension, elle peut rentrer très profond dans les trous et puis vous pouvez perdre votre matériel. Donc là, je maintiens la tension. J'arrive pas encore à la sortir, mais la tension est là. C'est ce qui compte. Et Aurélien enchaîne juste derrière moi. Voilà. Et il arrive à la sortir. Et on est impressionné par la taille de la murène. Elle est énorme. Elle a formé une boule. Je la double pour être sûr de ne pas perdre un si beau poisson. Il est hors de question de perdre des poissons comme ça. Et voilà. Manu peut être fier de sa première murène. Et il est fier. Je crois que tu as fait ton premier très gros poisson. Hein. Allez, tu es là, tu mérites le bif. Je le bif. Allez, tiens ton magnifique poisson. Parce que là, tu as fait un très beau poisson. Attention à la jeune fille qui va avoir peur. Magnifique poisson, bravo. Allez, on sort là de là, montre-la nous. Ouais. Bravo, félicitations. C'est bien. Et puis tu l'as tiré quand même à 7-8 mètres là, donc c'est bien. C'est bien, félicitations. Écoute-moi Alphonse, tu ne tires que si tu es sûr à 100% d'être bien au milieu. Parce que c'est vraiment un gros poisson, il est hors de question de le perdre. Donc il y a 1,50 m d'eau. Avec quel fusil? 50. Le 50. Le petit 50 bien. Je descends pour bien voir le poisson. Il est dans un tunnel et regardez, c'est une magnifique mostelle. Elle est superbe. Allez, il descend, mais on sait que Alphonse, c'est pas le plus à l'aise. Alors, il faut qu'il arrive à se concentrer. Il y a 2 mètres d'eau, hein, 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Il prend le fusil. On sent qu'il n'est pas très à l'aise. Son aquacité n'est pas opérationnelle encore. Mais il vient bien appuyer sa main sur la pierre. Voilà. Et il tire. Je lui sors le poisson dans la foulée et il a parfaitement bien tiré cette magnifique mostelle. Il doit être très fier. Putain, elle est belle. Putain, je l'ai juste vu au dernier. Allez, on la laisse pas souffrir, on la prend de suite, on la tue de suite. Ça, je sais pas faire. Regarde. Ah, merci les gars. Regarde comment il fait. Magnifique poisson. Alors là, super. Et j'allais oublier ma douleur. Comme quoi, hein, tu vois, hein, là d'un coup, hein, la douleur a disparu. Hein. Ouais. Alphonse, c'est ton premier poisson. C'est ton premier poisson. Ouais. Il commence par une mostelle monstrueuse, tu sais. C'est mon deuxième, la première, je me suis marié avec. J'espère que tu filmes ça. Là, le trou est tellement compliqué, c'est moi qui vais y aller. En fait, il ne faut pas avoir peur de pêcher dans très peu d'eau. Regardez, on a combien? On a 50 cm. 50 cm. Et il y a une pierre, et au fond de la pierre, il y a une rascasse. Mais je vais y aller parce que c'est difficile de la tirer. D'accord? Ok? Puis, tueur de mostelle, tueur de murène. Faut bien qu'on pêche nous aussi un peu là. Hein. Bon, allez, c'est parti. Là, c'est petit fusil de 50 dans une pierre de merde. Avec pas d'eau. Pas d'eau. Et parce que il y a Adrien, il veut faire une bouillabaisse. Sinon, on ne les tire pas. Hein. Mais là, pour la sortir, celle-là, je pense que je vais en chier. Mais grave. Allez, c'est parti. Comme quoi on peut faire de la pêche même dans très peu d'eau. Après il faut être
assez malin pour aller regarder dans des pierres comme ça que beaucoup de personnes évacuent de leur zone de chasse alors que le poisson il est là. Maintenant c'est pas facile, ça c'est clair. Je l'ai raté. Headshot. Par contre là, tu vois, j'ai bien tiré. Et là, la semaine dernière, je me suis fait piquer. Donc Adrien, tu l'as voulu, c'est toi qui l'as voulu. Démerde-toi. Cadeau. Là, tu te débrouilles, mais moi j'en veux pas de ce truc là. Attends. Ouais, mais là j'en ai peur là. Attends, je vais le tirer. Déjà, est-ce que vous prenez du plaisir? Oui. Tu me l'avais dit que c'était rigolo, mais. Ah, c'est un phénomène. C'est un phénomène. El phénoméno. Vous régalez sinon? Vous régalez? Vas-y, Alphonse. Nickel. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Bon, Alphonse, tu ne sais pas comment on accroche un poisson à l'accroche-poisson? Alors, on va lui montrer. Voilà. Donc, l'accroche-poisson, c'est un stylet. Donc, tu vois, c'est une tige inox avec un trou dans lequel on met un fil pour tenir. Et tout simplement, regarde, vas-y, on approche l'ouïe du poisson, tu vois, on met l'ouïe et on sort par la bouche. Mais c'est Louis ou elle? C'est une Non, non, c'est l'ouïe. Il est con. Il s'arrête chez ça. T'as compris? Par l'ouïe et par la bouche. Une main ici. Une main là. Bien verticale. Voilà. On s'immerge et on palme à fond en tirant sur les bras. Et on ne lâche pas les bras. On s'immerge. Et on palme. À fond. Allez, voilà. Et maintenant, tu te retournes. Non, tu tombes pas, non. Regarde, allez, je peux faire ce que je... Il m'a refoutu à la flotte, cet enfoiré. Là, tu fais quoi, là? T'as oublié de te retourner, non, peut-être? Oh, putain. Vous avez fait comme ça. Alors, regardez, un qui pisse, le manouche qui pisse sur son caillou, l'autre qui vomit sur l'autre caillou, et ça déconne, mais qu'est-ce qu'on a fait, là? Oh, mon Dieu. Heureusement qu'Adrien est là, ça déconne. Hein. Heureusement qu'Adrien est là. Hein. Quel ton monstre. Voilà. Ah mais celui-là, on en aura eu un au moins quand même. On aura mis le temps. Bon, félicitations, c'est bien. Ouais. On descend sur le Pythéas, mais il y a un courant ce jour-là de fou, un courant de nord énorme, ce qui va empêcher les stagiaires de pouvoir accéder à l'épave. Vraiment, c'était trop fatigant, on ne pouvait pas rester sur place. Il y a un beau congre dans l'épave. Et il y en avait un autre aussi dans la cheminée. Du coup, on est allé les tirer. À la cheminée, il y a une faille, il est dedans, c'est ça? Alors, on va y aller. Je vais te montrer d'abord le trou. Tous les deux, d'accord? Dans ce cas, tu palmes. Sylvain a tiré le poisson, Aurélien a vu qu'il était mal tiré, il l'a doublé. Et heureusement, parce que regardez, vous avez vu, il s'est décroché, heureusement qu'Aurélien a eu le bon réflexe. Heureusement qu'Aurélien l'a doublé. Oh putain. Eh bien, il nous faut un autre fusil, un petit L54 là, le petit 54. Accroche-toi Aurélien, accroche-toi. Le petit 54 là, vite, il faut lui en foutre une troisième bastos parce que là, il a trop décroché. Doubler un poisson, c'est rien de facile, surtout quand il bouge dans tous les sens. Il faut prendre son temps, attendre qu'il se calme et tirer. Ah, j'ai pris mon temps, mais je vais l'éclater. Félicitations parce que ça t'a doublé, on le perdait. Là, c'était vraiment très bien joué. Et il y a un courant de dingue. Alors ça c'est un gros, tu vois. Voilà, ça c'est quand même un beau congre, ça. Et t'as vu, j'ai pris mon temps, mais...
super stage, magnifique. On a appris des tas de choses, des choses à mettre en pratique malgré tout, mais inoubliable, à refaire et à faire. Super, Tu t'es régalé. parfaitement. T'as appris plein de choses. C'est top. J'ai plus qu'à rebosser un peu là. Ouais, il faut rebosser. Et puis, ouais, j'ai du boulot. J'ai du boulot, mais. Alors les petits, Super. ça a pêché. Et l'encadrement, comment a été l'encadrement? C'était parfait, c'était très pro, très pro. Je conseille, le seul souci c'est qu'il n'y a pas de place. Comme dit Stéphane, il faut s'y prendre très tôt. Ah ouais, Faut pas déconner avec ça. Ah ouais, c'est Faut clair. pas déconner avec ça. Calendrier qui sort en janvier, mi-février, c'est plein. Bon, et on ne devrait pas avoir du poisson là normalement. Un petit peu. Mais bon, il y a Adrien qui est parti déjà avec le sien. Rascasse, congre. Mais on a eu l'occasion d'en refaire un peu après aussi. Alors Manu, tu nous le montres ce poisson? Oh là 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 là. Exceptionnel. Oh là là. Oh cette roche magnifique là. Hein, je parle de la murène, hein, bien sûr. Bon, t'es fier? Ah ouais. Ah, tu peux. Et alors, notre Alphonse, il a fait quoi là? Ouais. Une magnifique Petite mostelle, montre-la nous. Ouais, elle est belle. Et Sylvain, qu'est-ce que t'as fait? Bah, pour le finish. Oh là là, il y a un congre, petit congre royal. Ouais. Ben, une belle pêche de Méditerranée, hein. Voilà, hein. Super. Allez, écoutez, j'espère que vous serez régalés tous. Et puis à bientôt. Ciao, bonne vidéo. Bye.